Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. La télé en question. On ne présente plus Fort Boyard, programme phare estival de France 2, diffusé à la télévision depuis 1990. Chaque été, c'est une foule de personnalités qui se rend en Charente-Maritime, à quelques kilomètres de l'île d'Oléron, pour défier le père Fouras et tenter de lui dérober une partie de son trésor de Boyard. Sensations fortes, animaux exotiques, énigmes alambiquées, leur aventure est loin d'être de tout repos. Et au fil des années, certains candidats y ont même laissé des plumes. S'il y a beaucoup de petits bobos, quelques-uns des participants ont parfois eu autant de peur que de mal. On retient notamment l'animateur Samuel Etienne qui, en 2019, s'est cassé 3 côtes sur un plateau tournant. Ou encore le médecin Ginny Mohamed, en 2025, qui a écopé d'une double fracture à la cheville sur une épreuve similaire. Mais d'ailleurs, dans Fort Boyard, que se passe-t-il en cas de blessure ? Bien dissimulé derrière l'une des nombreuses cellules du fort, se cache une infirmerie dans laquelle un médecin se tient prêt pour accueillir les éventuels blessés. Une fois l'examen achevé et le diagnostic posé, 3 scénarios possibles. Reprendre l'aventure après un rapide rafistolage, tout arrêter pour être soigné sur place, ou, dans le pire des cas, être rapatrié en urgence par un hélicoptère prêt à intervenir en 20 minutes top chrono. Mais rassurez-vous, l'immense majorité du temps, c'est bien de la même manière qu'ils sont arrivés que les personnalités repartent du fort, en Zodiac. Car ce n'est pas faute de la production de l'émission de tout mettre en œuvre pour empêcher les accidents. Avant la diffusion de chaque saison, un spécialiste de la sécurité dresse un bilan de chaque épreuve pour déterminer quels sont les risques et comment s'en prémunir. Et les précautions ne s'arrêtent pas là. Chaque matin, avant le début du tournage, les candidats doivent remplir une fiche médicale pour vérifier qu'ils n'ont aucune contre-indication pour participer aux épreuves. Ils sont ensuite briefés sur certains éléments de jeu, comme la manipulation des cartouches à indices ou des animaux. On leur apprend également ce qu'il ne faut absolument pas faire sur certaines épreuves pour limiter au plus les risques de blessures. De quoi profiter de l'aventure toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, mais aussi toujours plus prudent. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.